Cet homme préfère sortir avec un arbre qu'avec sa femme. Et non, je t'assure que le titre n'est pas du tout putaclic. C'est la réalité. Ce bûcheron déteste sa femme. Il n'hésite pas à la casser en deux ou en bûche. Extrait. Tu crois que franchement, quand j'ai envie de venir là, j'ai envie de te voir? Mais c'est une dinguerie de dire ça. Bon bûcheron, je t'invite à lâcher ton meilleur like et à t'abonner pour soutenir la chaîne. On rush les 5000 abonnés le plus vite possible, donc dépêche-toi. Je t'invite aussi à me rejoindre sur twitch.tv/mars, c'est là qu'on fait l'amour à la pelle aux fraîches, donc voilà. Si tu veux passer me faire un petit coucou, n'hésite pas à venir. C'est parti pour la vidéo. Didier Forestier, je préfère parler avec un arbre qu'avec ma femme. Qu'est-ce qu'il fait aux arbres là, Didier là? Rien ni personne ne passe avant sa forêt et surtout pas sa compagne Françoise. Après 5 ans de vie commune, le couple est au bord de la rupture. Oh ouais, oh l'ambiance. Il vaudrait mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Tu peux me dire où elle est passée, où la casserole? La casserole, elle est peut-être dans le four. Oui, forcément. Bah, c'est pas sa Casserole, c'est dans le place, four, mais sa c'est place. pas moi qui l'ai mis. À ma place, c'est dans la forêt. Ah vas-y, tu veux partir dans la forêt, vas-y frérot, on va le retrouver dans un arbre. Ça s'est bien passé? Mais j'étais faire mon boulot, je vais dans ma forêt avec mes arbres. Toi, tu fais ta vie, moi je fais la mienne. Tant que je suis dehors, ça va très bien. Ah, je comprends pas le problème là, parce qu'elle est très sympa sa femme là. Tu devrais être ravi alors si Ouais. ça s'est passé très bien. T'es un problème. Ah bah c'est gentil. C'est la... Ça doit faire au moins 3 ans qu'ils s'aiment plus les gars. Pour répondre ça et regarder la cam et être aussi sereine, mais pourquoi vous vous quittez pas en fait? Tu fais que râler pour tout. La casserole est pas à la même place, c'est mort d'homme. Ça fait 5 ans. Je fais mon véhicule, je fais l'extérieur de ta maison, je fais mon entreprise, je fais à manger, je fais le ménage. D'accord? Tu crois que franchement, quand j'ai envie de venir là, j'ai envie de te voir? Mais c'est une dinguerie de dire ça. Moi j'aimerais bien rentrer le soir et que tu sois pas là en fait dans notre maison hein. T'as vu comment t'es habillé? Tu te maquilles tous les Mathusalem là? Elle est habillée normalement. Je maquille pas pour les murs, moi. Ma foi, continue, puis tu t'étonneras pas que je vais chercher une maison ailleurs et que je me casse. Un Il est fou. Ou tu te soignes, tu t'arranges et tu fais ce qu'il faut pour garder ton bonhomme, ou tu viens pas te plaindre s'il se casse. Elle est pas belle, Mignon, elle m'attend. Non, mais ça c'est facile à dire. Et toi, tu comptes faire quoi, toi, pour... Moi, Moi je coupe couper des arbres, plein d'arbres, jusqu'à ce que j'y sois né. Il va construire une cabane les gars dans les bois, c'est sûr hein. C'est que c'est pas possible de continuer comme ça. Oh la pauvre Josiane. Mais une rupture, j'imagine pas. La pauvre parce qu'elle... Oh là là, attends, en fait, non mais faut vraiment le quitter, ça peut partir en massacre à la course. Pourtant, lorsqu'en 2003, Didier répond à une petite annonce de rencontre, c'est le début d'une belle histoire. Didier, faut pas le faire chier, hein. Françoise et Didier se plaisent et aussitôt, le jeune homme s'installe chez elle. Et en 2004, Florian, âgé aujourd'hui de 4 ans, voit le jour. On fait ce pot d'un gamin quand même. Mais très vite, Didier déchante. Pour lui, Françoise se laisse aller. Elle n'est jamais maquillée ni apprêtée et surtout, elle est loin d'être la femme d'intérieur dont il avait rêvé. Est-ce que les gars, il a été surpris que le corps de sa femme a changé après l'accouchement? Mais je comprends pas, pourquoi t'as pris du poids et tout là? Pourquoi quand l'enfant il est là, tu grossis? C'est pas normal hein, moi j'ai vu sur Instagram hein. Il y avait plein de femmes, elles étaient enceintes et elles perdu du poids après l'accouchement. Tout le monde qui me casse, c'est... ici, tu rentres, c'est limite qu'il faut pas faire la poussière pour rentrer. Regarde, regarde. Mais fais-le toi. Ah, tu trouves que ça, c'est rangé, ça? Même le sapin, il se casse la gueule, c'est le meuble qui tient le sapin. En ville, l'homme des bois n'est pas dans son élément. Il faut faire vite. Je suis pas là pour faire du... Ah oui, les suppressions, il se gratte. J'ai croisé 3-4 voitures, ça va pas. Putain, ils sont au courant ici, c'est chaud. Tiens, vêtements pour femme là-bas. Ah, Allez. impeccable. Là-bas. Là, j'ai vu là-bas, là. Il y a du textile, on va peut-être en pouvoir en prendre. Stop. Non mais attends, frère, on est où là? Il a cru qu'on était dans un western en mode arrêtez-vous. Ah, il y a de jolies choses ici. Là, il y a une jolie robe, là, regarde. Je connais une bûche qui est bien affûtée. À peine entré dans la boutique, Didier montre déjà des signes d'impatience. Oui, non, mais parce que si on attend, on va pas s'en sortir, quoi. Je veux dire, on va passer la soirée ici, quoi. Il y a le feu. Ben non, il y a pas le feu, mais bon, moi je suis pas là pour acheter le magasin, quoi. Bah moi de toi, parce que c'est long pour l'instant aussi. Oh le cliché du mec qui attend. Oh la folie. Attends, mais là on va aller dans les bois comme ça là? C'est pas adapté hein. Alors, qu'est-ce qu'on pense? La robe, elle est bien. Il y a du chantier. Ah, mais C'est un gamin, c'est sérieux Didier là? sympathique, hein. Sinon, on arrête ou on dirait stop. C'est vraiment un gamin. Il en a rien à foutre de sa femme, c'est une dinguerie. Pourquoi tu fais ces yeux-là? Elle te plaît pas? Si, La pauvre. Voilà. c'est nettement mieux. Didier semble presque séduit, mais très vite, son naturel reprend le dessus. On couche pas là quand même. Merci. Oh, ces âmes de l'air. Bousculée par son homme, Françoise repart les mains vides. Elle n'est pas au bout de ses peines. Ce que tu m'as fait vivre là. Mais c'est pas l'enfer, c'est pas la mer à boire. Non, c'est la belle-mère à avaler. Ah ouais d'accord. Franchement, j'aimerais aller couper 20 stères de bois, quoi, que de me faire chier dans des magasins comme ça. La prochaine fois, tu... J'aurais dû couper la moitié de la forêt. Mais moi, je supporte pas de rester 2 heures dans un magasin à faire le planton comme ça, à tourner en rond dans le magasin. Là, Ah non mais alors là-dessus il est en train de montrer un fond de vérité les gars. C'est vrai que quand on accompagne notre copine, on a marre d'être un arbre là au milieu du magasin et on attend avec les sacs. Qu'est-ce que t'as? Bah, je fais le bilan. La pauvre, en vrai vraiment ça fait mal au cœur. Ouais. De la sortie. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
ça. Tu peux pas m'obliger à faire le pingouin dans un magasin, tu veux me rendre fou, quoi. J'ai pas envie de t'obliger, je déplore simplement que ça te mette dans un état pareil. Allez. Donc y a pas eu de discussion quoi. Ah, il me fait de la peine les gars, j'ai envie de lui faire un câlin. Je me suis attaché à la petite dame. 5h du matin, comme tous les jours, Didier part travailler. 5 heures, c'est tout. C'est l'heure à laquelle je Quelques me heures plus couche. tard, Martine, la sœur de Françoise, en profite pour aller la voir. Tu n'acceptes pas, il ne t'aime plus. Moi, déjà, je commencerai par dire que je mérite pas le traitement qu'il m'inflige. Je C'est suis vrai. d'accord avec toi. Tu me dis que quand il arrive, t'as le nez au ventre Alors sans savoir la réaction Ah, qu'il mais a. ça, c'est un problème d'humeur. Oui, mais moi je veux pas qu'il en arrive à te détruire. Faut que tu arrives à comprendre que tu ne mérites pas ce qu'il te fait. Tu vas pleurer, ça va être un coup très dur. Je fais que ça de pleurer. Oui, alors stop. Il n'arrive pas à parler, il écrit. En effet, cette nuit, Didier a écrit une longue lettre à Françoise. 2h du matin, je n'ai plus sommeil. Au lieu d'essayer une robe de soirée, essaye plutôt des habits plus courants. La vie, c'est pas une soirée d'aller essayer une robe de sortie alors qu'on ne s'entend plus. Ça m'énerve. Bref, je vais chez moi, dans la forêt. Si tu t'ennuies, tu as le droit de venir travailler. Mais toi, tu vas aller le voir. Elle est grande la forêt frérot. Non mais il faut que t'arrives au 26e arbre, d'accord. Tu vas vers la gauche, ok. Dès que tu vois un pin, c'est là, je serai juste en dessous. Ah, elle est grande la forêt, je te retrouve où frère? C'est quelqu'un Ah que, ouais. c'est vrai, quand il travaille, il est admirable à regarder. En fait c'est le genre de gars qui est gentil que par texto. Françoise décide d'aller le retrouver en forêt. Vas-y Françoise, vas-y, va trouver ton homme. Et préviens-le quand même avant parce qu'il est en train de jouer avec sa tronçonneuse là. Ah, yeah. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait Françoise? Oh bah ça va, on est au milieu des bois. Allez, on continue à couper les arbres. Mets-toi sur le côté, je vais abattre les trois là. Mais encore une fois, c'est raté. Nouvelle désillusion pour Françoise, car si Didier la tolère sur son territoire, c'est à une seule condition. Déforestation Françoise. Nique les arbres. T'as pas la force de porter ces bouts de bois là. À la limite que tu me ramasses les petits, ça m'arrange. Hop. Oh ouais attends, il est chaud, il fait des trickshots. Il fait des trickshots avec des bûches. Et tiens, empile. Bah, moi, tu me fais peur. Regarde, c'est super léger. Et tu me fais peur. T'as pas eu l'intelligence de toi-même à dire, je le mets derrière parce qu'il va être calé par les autres devant. Tout le monde y pense, pas toi. Françoise faut le quitter là, faut partir là, c'est pas possible d'ouvrir les yeux là. Didier s'il pense qu'il peut trouver vieux, bah vas-y, bon on le regarde. Putain, la pauvre elle arrête pas de pleurer en fait. Ça m'énerve que tu mettes ton cul assis là, que moi je travaille là, et que tu me regardes comme ça Mais tout l'important, moi, l'après-midi. c'est que je sois avec toi. Je supporte pas les gens inactifs. La nuit est tombée depuis longtemps. Florian est couché et Didier n'est toujours pas rentré. Didier, bah, tu t'es pas fait bouffer par les loups. Françoise se morfond. Elle guette fébrilement son retour. Est-ce que Didier va revenir ce soir? Didier reviens, ton fils t'attend. Il est allé au bar Didier les gars. Il est de retour. Bonjour. Alors Didier, je t'aime bien, hein, mais là, je suis à ça de te démarrer. Je vois que tu lui fais mal quand même. Après, si tu l'aimes plus, t'as juste à dire les termes. Faut au moins répondre, frère. Ça sert à quoi de jouer avec les gens et t'attends depuis je sais pas combien de temps et tu l'ignores? La pauvre. Bonjour. Eh, regarde-la dans les yeux, ce bille, frère. Je vais pas dire bonjour. Non, franchement, pourtant. Je vois pas ce qu'il lui reproche, hein, vraiment. De temps en temps, elle met des casseroles dans le micro-ondes et la passoire dans le frigo, j'en sais rien, mais vas-y. Tu sais quoi? Non. J'ai un métier, ça s'appelle la forêt. Il y a rien qui t'empêche de prévenir. J'ai pas envie d'user du téléphone pour toi, c'est clair? Ah bah d'accord, bah rentre pas à la maison. Moi, t'en vaut Ah pas la ouais, peine. ça, c'est vraiment clair. J'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir à lui faire du mal, les gars. Tu sais ce que j'ai envie de faire? On va partir. Bah, de repartir dans ma forêt. Bah, retourne dans ta forêt, vas-y. Hein, va boire ta sève là-bas, là. Va te torcher avec tes petites feuilles de pain. Ouais, personne te retient, hein. Tu t'es un peu arrangé ce matin, tu ressemblerais pas à un épouvantail. Je suis tellement écœuré de vivre avec toi que j'ai plus envie de dormir avec toi que je préfère dormir là. Ouais, mais pourquoi? À part le physique. En plus, en la rabaissant comme ça, c'est pas comme ça qu'elle va changer, frère. Véronique Corniola, coach spécialiste du couple, se donne 48 heures pour débloquer la situation. Mais Didier, on l'a jamais vu autant à la maison depuis que Véronique elle est arrivée. Ça fait déjà 2-3 ans que je souhaite partir. Pourquoi tu pars pas? Faut prendre une décision. Demain soir, vous avez pris une décision tous les deux. On se sépare ou on fait tout pour rester ensemble. ça. Bah si. Ah, il a raison, on divorce ou on continue? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas embrassés? Je parle pas comme Ça ça. fait combien de temps que vous avez pas eu un bon petit contact physique du style bûcheronnage là? Un vrai baiser. Ça se compte en mois ou en année? Oh. Vous allez vous prendre les mains. Des années que Françoise et Didier ne se sont plus touchés. Ah ouais d'accord, ils se tiennent la main, c'est fini. Oh. Je sais que c'est dur. Vous voyez, un exercice tout bête comme ça. Ah Prenez ouais, du... ça pleure. Étape suivante, pour leur rappeler que la vie de couple, c'est aussi le partage des tâches, elle leur impose de ranger ensemble la maison. Allez Orange. Véronique a prévu de consacrer la journée à la préparation d'une soirée romantique. C'est quoi le thème de la soirée? On va faire un dîner séduction. Françoise réapprend à être Allez, féminine. on y va. Donc vous allez vous faire beau aussi de votre côté. Eh,
chier, les gars, il laisse son prime. Oh oh, à moi c'est fait joli. Qu'est-ce qu'il fait là, le gamin? On avait dit à d'autres amoureux! Et on sourit à l'amour. Y a pas d'amour. Ça pourrait te plaire. Hein. Ça me déplaît pas. Alors maintenant, Didier, tu vas mettre un slow et puis tu vas inviter ta femme à danser un slow. Véronique, tu es en train de nous casser les couilles là. Laisse-les faire leur vie, non? Ils ont même pas commencé l'entrée, tu leur casses déjà les couilles en fait. Hey. Elle est là, Véronique, elle est là, toi. Ah bah là, il est bien, Didier. Il a besoin de sentir des douceurs aussi, l'homme des forêts. Véronique, c'est toi qui vas passer à la thérapie juste après. Ah, ce genre de ralenti, moi ça me fout droit, mon pote. Didier est absolument pas concentré. Sortez-le d'ici en fait. La magie semble opérer. Pour la première fois depuis très longtemps, Didier se laisse attendrir. Il a dit non. Il préfère toujours ça. En confrontant Françoise et Didier à la dure réalité d'une séparation, notre thérapeute a fait renaître chez eux l'idée que tout était encore possible. Tu n'as rien foutu, Véronique. C'est une dinguerie de régler un problème en 10 secondes, genre.